Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Mutation qui a sa grande une ce matin nous présente le bombe Jacques comme Jacques Famedongo s'agissant des docteurs PhD. Des recalés du recrutement spécial des enseignants dans certaines universités d'État ont fait un sit-in hier devant les services du ministère de l'Enseignement supérieur et ont échangé avec le patron des lieux, Jacques Famedongo, nous renseigne ce matin en page 3 le journal. Mais au centre également à retrouver en page 5 pourquoi la situation a dégénéré et puis emploi jeune, le Fonds national de l'emploi recherche 150 milliards de francs CFA. Le tri-hebdomadaire La Voix des jeunes pour sa part ce matin parle également du ministère de l'enseignement supérieur. Il nous fait savoir que les docteurs au chômage sont en grève. Il dénonce des irrégularités et des trucages dans le processus de recrutement des enseignants dans les universités d'État. Le journal L'étudiant qui en parle également ce matin titre à sa grande une, docteur PhD indigné, sitting au MINSUP. C'est donc près de 100 docteurs et titulaires du PhD recalés dans le cadre du recrutement des enseignants dans les 3 nouvelles universités d'État et qui se sont mobilisés pour revendiquer l'ajout d'une liste additive. C'était hier à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est la principale information à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle de contentieux ce matin et c'est la FECAFOOT qui charge Marc Brice chez Moueli Combi. C'est l'information à retrouver complet ce matin à la page 3. En petite une, on parle des visites médiatisées dans les formations hospitalières. Pourquoi Manaouda Malachi est dans le viseur de l'ordre des médecins? Le savoir, c'est la page 2 du journal. Et puis en page 6, on parle de la SOSUCAM avec des pertes évaluées à 5 milliards de francs CFA. À la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana ce matin, le jour, on parle d'Abakar Aramat, comment on triche aux élections. Dans son nouvel ouvrage, l'ancien gouverneur parle de son expérience sur le terrain. Le sénateur Jean Tsoumelou s'exprime également ce matin en petite une. L'avenir du SDF appartient aux militants. Retrouvons la lettre ouverte aux militants et sympathisants du Social Democratic Front ce matin à la page 4. Et puis en page 2, s'agissant des découvertes macabres de Sikoum, il s'agit d'un vaste réseau bien huilé. Le préfet du département de la Sanaga-Maritime s'est exprimé sur le sujet. Le Messager pour sa part ce matin parle du scandale Intosh. Le jeu trouble d'Atangandi nous est présenté. Et d'après le journal, le ministre de l'administration territoriale piétine les lois et les instructions de la présidence de la République pour la mise en place d'un système de centralisation et de surveillance des jeux en ligne. C'est à retrouver en page 3 ce matin. Et s'agissant de la présidentielle de 2025, ma lettre à Bia, c'est à retrouver en petite une. La recette de Richard Bouna Kohom pour la tenue d'une élection transparente, juste et équitable, nous est présenté des pages 8 à 9. Le quotidien à Capitaux Public dans sa sortie de ce matin s'intéresse au secteur de l'artisanat et nous présente d'ailleurs ce secteur-là comme une mine d'or à rentabiliser. Pour ce secteur dont la contribution au produit intérieur brut se situe seulement autour de 13%, il est plus que temps de mettre les bouchées doubles pour que les produits trouvent facilement preneur. D'ailleurs, Cameroun Tribune nous en présente l'essentiel dans un focus à retrouver des pages 11 à 13. On parle d'économie également ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui nous amène dans la ville de Kribi où la lente occupation de la zone industrielle plombe les recettes du péage de Beka. Les prévisions de trafic prévues lors de la construction de l'autoroute Kribi-Lolabé sont en déphasage avec la réalité sur le terrain, nous renseigne le journal. À la grande une du quotidien Le Citoyen, on parle d'incivisme. À qui la faute, s'interroge le journal. L'incivisme est-il le résultat d'un problème individuel, d'une défaillance sociale ou d'une carence institutionnelle? Là est toute l'interrogation à retrouver ce matin à page 8. Pour le premier news magazine camerounais, défi actuel, on parle de crédit à l'économie ce matin et ce sont les microfinances qui ont prêté 666,2 milliards de francs CFA en 2023. Avec le quotidien, on parle de l'application Aigle, du haut vol à 51 jours d'altitude. Et pour le quotidien d'information générale d'enquête Le Témoin, on titre également 51 jours après son lancement, Aigle vole et survole l'administration publique. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien L'Info à chaud. Tony Obama, hier combattu, aujourd'hui soutenu. Le Cameroun, c'est le Cameroun. D'ailleurs, une image main dans la main de Tony Obama et de Cathy Eba fait la grande une du journal ce matin.
Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba et Gatama parle de terrorisme ce matin et nous renseigne que Boko Haram fait ses emplettes au Soudan. Et c'est à retrouver ce matin en page 3. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec la voix du consommateur qui parle du paradoxe camerounais. Des meubles importés de l'étranger, c'est le titre que nous présente le journal. Malgré la loi de finances 2024 qui instaure un droit d'assise de 25% sur les importations des ouvrages en bois, les meubles en métal utilisés dans les bureaux, les meubles en bois utilisés dans les cuisines et les meubles en matière plastique, de nombreux ministères et administrations publiques continuent de dépenser des dizaines de milliards de francs CFA pour s'équiper en biens importés pouvant être produits localement. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Semaine prochaine, nous serons encore là si Dieu le veut bien. Bon week-end à tous.